Shevi'i Shel Pesach, septième jour de Pesach, est une fête qui est le prolongement des premiers jours de Pesach, de la sortie d'Égypte, de Yetziat Mitzrayim. Et pourquoi est-ce que ces jours-là, ces derniers jours de Pesach sont des jours de fête? Et qu'est-ce qu'ils célèbrent? Eh bien, tout simplement, le miracle de Kriyat Yam-Souf, le miracle de la mer Rouge, qui s'est fendu en 12 parties lors de la sortie de nos ancêtres de Mitzrayim. C'était en fait, en quelque sorte, la fin de la sortie d'Égypte. Parce que jusqu'à ce miracle, il y avait encore la peur, la crainte des Égyptiens qui pouvaient revenir à tout instant. Notamment au bout de 3 jours, lorsque les enfants d'Israël ont su que des espions les avaient suivis et qu'ils étaient partis avertir l'Égypte que les bénis Israël s'enfuyaient. Et ces derniers jours de Pessah sont sous le signe donc de ce miracle de Kriyat Yam-Souf et en même temps sous le signe de Mashiach. C'est la raison pour laquelle la Haftara que l'on lit le deuxième jour de ces dernières fêtes, Acharon Shel Pessah, parle de Mashiach lui-même. Et dans cette Haftara, on nous dit que, justement, que de même que lors de la sortie d'Égypte, il y a eu la mer qui a été fendue en 12 parties, de même, Mashiach va fendre le fleuve en 7 parties qui correspondent à 7 pays où les bénis Israël sont exilés. Vehenif yado al hanahar ba'ayam rocho vehikahu leshiva nechalim. Avec la force de son souffle, il étendra sa main sur le fleuve qui divisera en 7 parties qui correspondent à 7 territoires. La question, c'est pourquoi 7? Alors que lors de Kriyat Yam-Souf, la mer a été divisée en 12. La réponse est la suivante, et il ne s'agit pas seulement d'une réponse technique, mais de 2 ambiances spirituelles différentes. Kriyat Yam-Souf, c'était la préparation au Matan Torah, au don de la Torah. La Torah appartient au Ham Israël. Et la vocation de la Torah est d'élever le peuple juif au niveau de la nation, de la Oumma, du Ham Israël, tel qu'il se définit, à savoir la nation Torah. Comme Rabbi Saadia Gaon dit, En ummatenu umma bli torotea. Notre nation n'est pas une nation sans sa Torah. Or, le Ham Israël est composé de 12 parties, de 12 éléments. C'est la raison pour laquelle la mer s'est divisée en 12. Que représente la division de la mer? Le fait que les bénis Israël passent sur la terre sèche, eh ben, c'est que la mer va se transformer en terre sèche. La mer, c'est ce qui est caché. Ce qui est caché, qu'est-ce qui est caché dans le monde? Dieu. Monde, en hébreu, olam, vient du mot ha'alem qui veut dire caché. C'est Dieu qui est caché dans le monde. La mer qui s'ouvre, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu, le dévoilement de la Neshama. Alors à l'époque de Kriyat Yam-Souf, préparation Matan Torah, il était important que ça se divise en 12, qui correspondent aux 12 sensibilités, formes de sensibilité qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Par contre, le travail messianique est différent. Le travail de Yemot HaMashiach, ça va être la transformation totale du monde. Pas seulement de Ham Israël, mais à travers le Ham Israël, le travail qu'on a entrepris depuis Matan Torah va se réaliser à ce moment-là. Le travail qui va faire que dans le monde entier, Dieu va se révéler. Comme de nombreux psukim le montrent, les Ovdo Shechem Echad, le peuple juif va servir avec tous les peuples à Kadosh Baruch Hu. Les Taken Olam Bemalchut Shindalet Yud. Mashiach va amener le service divin dans l'ensemble de la création. Cet ensemble de la création, il est important par rapport aux différentes sensibilités, que ce soit symbolisé par le chiffre 7.
Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du monde. Le monde a été créé en 7 jours. N'oubliez pas, 6 jours de la création. Le 7e, c'est le repos qui a été créé. 7. Les nations du monde sont au nombre de 70. Un multiple de 7. Et c'est ce chiffre 7 qui va correspondre aux 7 territoires où les bénis Israël vont être exilés et qui vont subir ce phénomène donc d'assèchement, ou plutôt de dévoilement de la mer en terre sèche, c'est-à-dire dévoilement total d'Akadosh Baruch. Donc voilà de quelle manière on doit vivre Shvi Shel Pesach, Acharon Shel Pesach, se préparer et préparer le monde au dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc la venue de Mashiach.